Salut à tous, je vais vous faire un résumé de toutes les annonces qu'il y a eu à la Star Wars Celebration d'Anaheim 2022. Donc du coup, prenez votre sabre laser et votre blaster parce que c'est parti. S'il y a bien un personnage que les fans et les autres aiment, c'est bien Ahsoka Tano. Ancien élève d'Anakin Skywalker, sa vie est pleine de mystères pendant toute la période post-Star Wars Rebelle. L'occasion donc de découvrir ses péripéties. Pour l'instant, le court teaser de la Star Wars Celebration n'est pas encore disponible malgré un leak ou deux. Dans le teaser live action, on pouvait apercevoir Ahsoka qui s'apprête à recruter la Mandalorian Sabine Wren pour l'aider dans sa quête pour retrouver Ezra Bridger, disparu dans les régions inconnues avec le grand amiral Thrawn. Vraiment, c'est une des séries qui me hype le plus. Jon Favreau et Dave Filoni l'ont annoncé lors de la Star Wars Celebration 2022. La troisième saison de la série télévisée exclusive à la plateforme Disney+ The Mandalorian sera disponible dès février 2023. Si pour le moment il n'y a eu aucune bande-annonce diffusée sur internet, les amateurs sur place ont eu l'occasion d'y apercevoir les premières images. De notre côté, il faudra patienter quelques semaines supplémentaires. Après Obi-Wan Kenobi, ce sera au tour du personnage de Cassian Andor d'avoir sa propre série télévisée, qui est un antépisode du long métrage Rogue One, diffusé en salle en 2016. Le personnage sera une nouvelle fois interprété par l'acteur Diego Luna. La saison 1 comptera 12 épisodes et est dirigée par Tony Gilroy. D'ailleurs, ce dernier a déjà confirmé que la saison 2 est en cours de production et que celle-ci sera la dernière. La série télévisée est prévue pour le 31 août prochain en exclusivité sur Disney+. Toujours au niveau de l'animation, la série The Bad Batch aura le droit à une nouvelle saison pour l'automne. La toute première bande-annonce a été dévoilée et permet d'en apprendre un peu plus sur les suites des aventures de cette troupe d'élite de clones. Donc du coup, ce sera à suivre, je crois que c'est dès le 1er octobre ou le 1er septembre, je sais plus. Une toute nouvelle série d'animation et de courts-métrages verra le jour à l'automne prochain sur Disney+, intitulée Tale of the Jedi. Cette dernière a déjà été annoncée lors de la Star Wars Celebration à Anaheim et mettra de l'avant plusieurs jeunes personnages tels que le Comte Dooku, Qui-Gon Jinn, Mace Windu ou encore Ahsoka. Il y aura un total de 6 courts épisodes et le tout a été écrit par Dave Filoni et Charles Munnery. Ce serait un peu dans le même style d'animation que Rebelle et Clone Wars et je pense que ça peut être très sympa. Young Jedi Adventure, toujours pour les amateurs d'animation, sachez qu'une nouvelle série nommée Young Jedi Adventure sera diffusée au printemps 2023 sur Disney+, et la chaîne Disney Junior. Cette série se déroulera durant la Haute République et mettra en scène des Younglings qui apprendront les voies de la force. La série d'anthologie animée Vision a le droit à une nouvelle saison de court-métrage. Si en premier lieu la série mettait en vedette des studios japonais Kamikaze, Luga, Geno Studio, Studio Colorido, Trigger Productions, IG, Kinema, Circus et Science Saru, cette fois-ci ce sera un tour d'équipe provenant de Californie, du Chili, d'Afrique du Sud, d'Inde, d'Espagne et de France, d'Irlande et du Royaume-Uni de proposer leur propre adaptation des aventures de la franchise en printemps 2023. La première saison j'avais surkiffé donc j'espère que ce sera tout aussi bien. Pour le dernier projet, il s'agit de Skeleton Crew, une nouvelle série dirigée par John Watts et Chris Ford, avec l'aide de Jon Favreau et de Dave Filoni, qui mettra en scène un groupe d'enfants se retrouvant perdus dans la galaxie. Il va falloir demeurer patience car cette série annoncée lors de la Star Wars Celebration n'arrivera pas avant 2023. Et ça a l'air trop bien. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a Jude Law qui est confirmé au casting. Après plusieurs épisodes spéciaux, notamment pour l'Halloween et les fêtes de Noël, les Lego seront de retour pour un épisode inédit autour des vacances estivales avec notamment le personnage de Finn. Rendez-vous le 5 août prochain. Alors il faut savoir que le premier sur Halloween Noël c'était sur Rey, le deuxième sur Halloween c'était sur Poe, donc c'est logique que celui-là sur l'été soit sur Finn. Les deux premiers étaient assez moyens mais à voir, mais ça peut être sympa. Bien apprécié de la communauté gaming, Jedi Fallen Order a permis aux amateurs d'incarner un tout nouveau personnage du nom de Cal Kestis dans une histoire totalement inédite se déroulant entre les épisodes 3 et 4.
Cette fois-ci, le joueur doit faire face à un intriguant personnage immergé alors que l'histoire se déroule 5 ans après le premier opus. Selon le directeur du jeu, Stig Hans Asmussen, bon je sais pas comment on dit, Asmussen, voilà. Cette suite dévoilée lors de la Star Wars Celebration porte ce nom car tout tourne autour de la survie. Cela peut signifier qu'il doit se lier avec des personnages qui en d'autres temps, auraient été considérés comme peu recommandables. Le titre attendu est attendu en 2023. Donc du coup, celui-là s'appellera Star Wars Jedi Survivor. Donc du coup, quel projet il faut retenir de cette Star Wars Celebration? Bien entendu, la série Ahsoka, évidemment. Ensuite, Skeleton Crew et je pense Andor, dont on a enfin des images. Qui peut être une bonne surprise, sachant que Rogue One a été une énorme surprise. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney. Bye bye.